Aujourd'hui, c'est apprendre à lire une carte, mais un épisode un peu spécial puisqu'on va parler des créatures légendaires. Et là, je vais avoir besoin de vous puisqu'on va un peu découvrir ensemble de quoi il retourne. Alors évidemment, je me suis renseigné un peu sur internet, mais je vais peut-être dire des bêtises comme toujours. Hein, je suis là pour apprendre et c'est vous en commentaire qui allez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Alors déjà, une créature légendaire, comme son nom l'indique, ce n'est pas une carte comme les autres. Premièrement, de ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas l'invoquer, on ne peut pas avoir plusieurs exemplaires sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir plusieurs dans son deck. Hein. On peut très bien avoir 6 cartes de Sauron dans son deck, et encore je suis même pas sûr. Dans le cas, on ne peut pas l'invoquer plus d'une fois en même temps. Il faut attendre qu'il meure pour qu'on puisse le réinvoquer, en cas qu'il soit envoyé au cimetière. Ça, c'est l'une des grosses particularités. Deuxième particularité des créatures légendaires, c'est bien évidemment qu'elles ont des compétences et des fonctionnalités très spécifiques et très uniques. Donc là, celle de Sauron, elle est très très douce, parce que si je me souviens bien, quand elle entre sur le battlefield, elle gain control of target creature and opponent control until end of the turn. Voilà, mon super accent anglais. En gros, vous pouvez prendre le contrôle d'une créature en face jusqu'à la fin du tour, ce qui peut être vraiment intéressant puisque vous pouvez la détruire ou la faire attaquer un mob. Enfin, vous allez un peu mettre l'adversaire dans de mauvais draps. En tout cas, il va devoir prendre des décisions assez compliquées. Et on voit qu'à chaque fois qu'on joue un mana noir ou un mana rouge, chaque créature qu'on contrôle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et chaque opposant perd 2 points de vie. C'est monumental. Donc ce sont des cartes très cheatées. Et l'autre particularité, et là vous allez me contredire, mais je crois qu'elles doivent fonctionner comme commandant sur les deck commanders. Et c'est ça la grosse particularité, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle carte dans un deck commander. Il faut forcément que votre commandant soit une carte légendaire. La carte légendaire, en l'occurrence, ce serait par exemple Sauron, si je décide de faire un deck commander adapté au Seigneur des Anneaux, ou pas. Donc voilà, dites-moi si j'ai raison en commentaire, n'hésitez pas comme d'habitude à spécifier. Je sais qu'à chaque fois vous êtes beaucoup à donner encore plus d'infos en commentaire et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.